Au 65 avenue de Mai à Woluwe-Saint-Lambert, une maison des années 50 revue et corrigée par son propriétaire. Sébastien Petit, qui est également architecte, avait l'envie d'une rénovation éco-énergétique. Quand on a choisi les matériaux, on essayait d'aller au maximum vers des matériaux qui respectaient l'économie circulaire, l'écologie. Il y a bien eu quelques changements structurels, mais surtout un déshabillage et un rhabillage complet du bâtiment. Cette épaisse enveloppe isolante confère à la maison une nouvelle expression architecturale. On a créé une nouvelle enveloppe autour du bâtiment. Une enveloppe en bois, isolée de cellulose, une trentaine de centimètres d'isolant qu'on a recouvert soit de bardage bois ou bien de bardage amiante ciment avec des teintes qu'on retrouve dans le quartier, des teintes pierre bleue, polite, pierre bleue mat. Un étage et une terrasse ont été ajoutés. Un peu partout, l'ouverture des espaces favorise la diffusion de la lumière naturelle. Au premier étage, la transition entre la maison et le jardin a été repensée. Un petit bijou qui donne des idées. Comme je dois faire une rénovation, donc j'aime beaucoup prendre des conseils ou avoir des idées tout simplement. Mobilier sur mesure, matériaux de premier choix, cette réalisation prise en exemple en matière de basse énergie et de maisons passives dépasse la plupart des budgets. Mais qu'en est-il du coût de la partie éco-énergie de la rénovation? Ça va dépendre de la compacité du bâtiment, de l'exposition, d'un ensemble de paramètres. Donc il y a un surcoût, mais c'est surtout le bâtiment à la base qui est important de bien choisir. C'est quoi, c'est 10%, 20%, 50% en plus? Mais par rapport à une rénovation profonde, on va être de 5 à 20% peut-être. Des dizaines d'architectes participent à ces portes ouvertes, une opération qui continue demain dimanche dans les différentes communes bruxelloises.